Bonjour frères et sœurs, alors c'est le frère Emmanuel pour une petite exhortation. Alors mon premier verset c'est Jean 16, 33 qui dit: Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur Jésus-Christ nous dit que ce sera pas facile, que nous aurons des tribulations. Il nous dit que nous aurons des tribulations dans le monde, prenez courage. Il nous dit prenez courage. Pourquoi devons-nous prendre courage? Parce qu'il nous a donné sa paix. De plus, il nous dit, j'ai vaincu le monde. Donc voilà dans quoi doit être notre assurance. Ensuite, dans Jean 14, 27, il nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. En fait, ça m'amène à mon premier point. Qu'est-ce qui peut troubler notre paix? Donc en fait, ce qui peut troubler notre paix, c'est la peur, l'incertitude, le doute et la culpabilité. Et en fait, lorsque notre paix, lorsque la paix que Dieu a mis en nous disparaît lorsque nous mettons entre guillemets la paix de Dieu, lorsque nous mettons la paix de Dieu de côté, notre foi elle est touchée. L'ennemi, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à remettre en cause la paix que Dieu nous a donnée. Il cherche à la remettre en cause afin de pouvoir atteindre notre foi. Il cherche à atteindre notre foi. Parce que ce que j'aimerais vous dire, c'est que la paix marche avec la foi. C'est-à-dire que si nous n'avons pas la foi, nous n'avons pas la paix. De même, si la paix que Dieu a mis en nous, elle disparaît, la foi est touchée. Et j'aimerais même dire cela, c'est que la paix, celui qui n'a pas la foi n'a pas la paix. Parce que si nous avons la foi, nous marchons en paix. Alléluia. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est pourquoi devons-nous avoir la paix? J'aimerais partager un petit témoignage avec vous. C'est un soir, il y a quelques temps de cela, c'est un soir, je priais et je demandais au Seigneur, Seigneur, révèle-toi à moi. Et il y a une voix qui parlait en moi. C'était l'ennemi en fait. Qu'est-ce qu'il essaie de faire quoi? Il essaie de me rappeler toutes mes faiblesses. Il essaie de me rappeler toutes mes faiblesses et en fait, c'est la culpabilité qui essaie de me ronger. La culpabilité qui essaie de rentrer sur moi et me ronger. Et la culpabilité m'a envahi et j'ai commencé à me trouver dans un état pas possible. Parce qu'en fait, lorsque la culpabilité vient, la culpabilité, elle ronge à un point. Et donc, j'ai été me coucher et je me suis réveillé le lendemain, j'étais toujours dans le même état. Mon état n'avait pas changé, voire même s'était empiré. Parce que, à tel point que je n'avais même pas envie de manger. Et donc, vous savez, j'ai la chance d'avoir un père qui est dans le Seigneur. Et j'ai été le voir et je lui ai parlé, je lui ai tout raconté. Je lui ai dit qu'il y a un esprit de culpabilité qui essaie... Enfin, je sentais une culpabilité en moi, en fait. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ne laisse pas l'ennemi jouer avec toi. Ne laisse pas l'ennemi jouer avec toi. Pourquoi? Parce que dans la parole, le Seigneur nous dit, dans Romains 8, laissez-moi juste prendre le verset. Il dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc l'esprit de culpabilité qui essaie de m'envahir, il n'avait pas lieu d'être. Il n'avait pas sa place. Parce que le Seigneur à la croix, il a pris toute culpabilité. Il a pris toute condamnation. De plus, dans Romains 8,6, la parole dit, de fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Donc en fait, la nature humaine, c'est lorsque nous étions dans le péché. Et ensuite, il dit l'esprit. Donc à nous qui avons reçu le Saint-Esprit, il nous dit, l'esprit tend vers la vie et la paix. Donc ça veut dire que nous qui avons reçu l'esprit, nous avons la vie de Christ et de plus, nous avons la paix. Donc, j'aimerais récapituler. Pourquoi devons-nous avoir la paix? Nous devons avoir la paix premièrement parce que le Seigneur nous a libérés à la croix, il nous a libérés de toute condamnation. Il nous a libérés de toute condamnation. Et pour vraiment illustrer mon propos, j'aimerais que nous prenions Jean 8,7. Jean 8,7 qui dit, en fait c'est c'est les pharisiens c'est lorsqu'ils avaient surpris une femme qui était en train de commettre un adultère et qu'ils l'avaient emmenée à Jésus, ils essayaient de tester Jésus et ils pensaient que Jésus allait juger cette femme. Voilà, donc nous allons commencer à lire. Comme ils continuèrent à l'interroger, il se releva et leur dit que celui qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Ah là là, c'est vraiment intéressant cela. Il dit que celui de vous
qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Et elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. » Voici ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit, va et ne pêche plus, car il ne nous condamne pas. Il ne nous condamne pas. Alors, j'aimerais vous dire, malgré ces temps de confinement, malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré tout ce qui se passe autour de nous, ne laissons pas notre foi être touchée. Gardons la paix. Demeurons dans la paix. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Et il dit dans sa parole qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, demeurons dans la paix. C'était le frère Emmanuel pour une petite exhortation. Et j'aimerais vous dire, soyez bénis et demeurez dans la paix. Amen.